je vais vous parler de Comedian Rhapsody de Thomas VDB. Vous connaissez probablement Thomas VDB, qui est un comédien et humoriste français. Et donc là, il s'agit de son premier livre, qui est un récit autobiographique. En tout cas, j'espère de tout cœur. Et honnêtement, on a vraiment l'impression que tout ce qu'il dit est vrai. Ça transpire la sincérité. L'histoire de ce petit garçon fan de rock, qui va au bout de chacune de ses passions, de ses lubies, de ses tocs, et qui devient un rédacteur en chef d'un magazine de rock très rapidement. Et puis qui se rend compte qu'il arrive soit au bout d'une passion, soit que le métier qu'on lui demande de faire n'est plus celui auquel il aspirait. Et donc qui décide de suivre son deuxième rêve, qui est celui d'être saltimbanque, chose qu'il est aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on le connaît. C'est un récit qui n'est pas chapitré, c'est une suite d'anecdotes en fait. Donc des années 90, de son adolescence jusqu'à il y a 15 ans, quand il a décidé de changer de métier. J'ai trouvé ça tellement drôle, tellement tendre. La première partie surtout, je dois avouer qu'il y a un déséquilibre selon moi. La première partie est géniale quand il est adolescent, mais c'est-à-dire qu'on a envie d'être son pote, quoi. C'est vraiment un garçon que je trouve surtout très libre. Je connais pas sa famille, mais l'impression qu'il a vécu dans un environnement qui était sain, je ne sais pas comment le dire autrement, qui lui a permis vraiment d'aller au bout de toutes ses passions, mais même tout petit. Et on l'entend, c'est une écriture orale, donc comme si c'est notre pote qui nous racontait son enfance, et c'est à crever de rire, et surtout c'est tellement mignon, quoi. C'est vraiment d'une tendresse absolue. La deuxième partie, qui est la partie où il accède à ce qu'il croyait être son rêve, puisque c'est celui de rédac chef. D'ailleurs, il y arrive un peu par hasard. Alors, non, c'est assez logique, on va dire, dans le fonctionnement, mais c'est vrai qu'il est catapulté très très jeune, il a à peine 20 ans, il est rédac chef d'un grand magazine, donc c'est quasiment miraculeux pour lui et pour ses proches. Mais voilà, il va s'ennuyer très très vite. Et cette deuxième partie, en fait, l'ennui, on le sent aussi dans l'écriture. Je trouve que c'est... Je sais pas, il y a moins de vie, c'est moins intéressant, et c'est à l'image de ce qu'il a vécu d'ailleurs, hein, donc ça fait sens. Mais honnêtement, toute la première partie, mais c'est la grosse première moitié hein, du roman, on voit les scènes, quoi. On visualise tout, on est avec lui, et je sais pas si ça m'est arrivé récemment, vous savez, ce rire qui arrive tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on est là à lire une phrase qui a l'air tout à fait normal, avec un sujet, verbe, complément, et tout d'un coup, il lâche un truc qui est, mais à crever rire. Et donc, je me suis vue dans des endroits, chez moi, dans le métro, dans le train, à exploser de rire tout d'un coup, mais surprise, si vous voulez, surprise par le rire qui l'emporte, quoi. Rien que pour ça, allez-y, les yeux fermés, quoi. Je vais vous lire un passage au premier tiers, on va dire, du roman. Encore chanteur d'un groupe dont je n'ai pas choisi le nom. J'aurais aimé savoir plus tôt que ce n'était pas la peine d'essayer d'imiter ou de ressembler aux musiciens que j'écoute. Mais à cette époque-là, je ne m'en étais pas encore rendu compte. Comme j'étais également abonnée à Sanctuary, le fanzine du fan club de The Cult en Angleterre, il y avait à chaque fois la copie d'une lettre manuscrite signée de Asbury à ses fans, et j'avais remarqué qu'il terminait par « Peace » avant de signer. Et il le mettait à la fin de toutes ses lettres. C'était un peu son « je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ». Comme je sortais avec Sophie, qui était partie 2 mois au Mexique, et qu'on s'écrivait tous les deux pendant qu'elle était là-bas, moi nettement plus qu'elle quand même. J'avais pensé que ça pourrait vraiment être une très bonne idée, pour que je lui manque plus, de terminer moi aussi mes lettres par « Peace ». Quand Sophie revint du Mexique, elle commença par m'expliquer que c'était fini entre nous, ce qui commença par m'achever. Et après, elle me demanda pourquoi je terminais toutes mes lettres par « Peace ». Comme je n'osais pas lui avouer que c'était parce que Ian Asbury faisait pareil, ou plutôt que je faisais pareil que lui, je lui dis en me retenant de pleurer, n'oublions pas que j'étais célibataire depuis 5 minutes, que c'était quelque chose que j'avais toujours fait, de terminer mes lettres par « Peace ». Je lui répondis sur l'air de « je ne vois pas où est le problème, c'est un truc que j'ai toujours fait », comme si c'était le truc le plus parfaitement normal du monde, de finir ses lettres par « Peace ». Le plus rigolo, c'est qu'aujourd'hui j'ai un pote qui finit tous ses mails par Peace, et comme à ma connaissance il n'a jamais été abonné au fan club de The Cult, l'autre jour je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a dit que c'est un truc qu'il avait toujours fait. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, en tout cas j'ai décidé de ne pas le croire.
Libido est le mot qui servait donc de nom au groupe dont j'étais chanteur. Déjà, Street Fight, je n'étais pas chaud. Alors libido, quelques mois seulement après ma première éjaculation, je trouvais ça un peu présomptueux de vouloir donner l'impression que j'étais déjà si décomplexée vis-à-vis de ma sexualité. Autant mes parents étaient heureux et fiers pour moi de voir que je mette si peu de temps à m'intégrer dans cette ville dans laquelle nous venions seulement d'aménager en devenant si vite chanteur d'un nouvel orchestre, comme disait parfois mon père. Autant quand je leur dis que l'orchestre en question s'appelait Libido, jaune fut la couleur de leur rire. En même temps, ils avaient compris que le nouveau moi venait livrer avec bandana, ils n'en étaient pas à une confirmation près de ma crise d'adolescence.